Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier Vallourec. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action Vallourec qui a publié ses résultats annuels il n'y a pas si longtemps. Vallourec, c'est l'histoire d'une recovery depuis 2020. On a fait quasiment un x4, plus qu'un x4. Est-ce qu'il est encore temps de s'intéresser à cette action? On va regarder ensemble d'abord l'évolution du chiffre d'affaires. On est sur une activité qui est cyclique. En médiane, on fait une croissance de 4,7%. Forte décroissance en 2024, je suppose, et c'est ce qu'on voit ici, qu'il y a eu des cessions d'actifs, donc je pense que le périmètre du groupe a changé, donc il faudrait voir la croissance du chiffre d'affaires en périmètre et taux de change constant. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait de la croissance organique. Maintenant, on sait que c'est cyclique parce que le marché dans lequel opère Vallourec est dépendant de la commande des dépenses en capital des opérateurs pétroliers et gaziers. Donc en ce moment, l'énergie, ça va pas trop mal, donc il y a des dépenses en capital et il y a du carnet de commande chez Vallourec. Ce qu'on voit ici, c'est que, donc ce qu'il faudrait voir ici, c'est que là c'est cyclique, il faudrait regarder en périmètre et taux de change constant, qu'est-ce qui se passe chez Vallourec, est-ce qu'on arrive quand même à engranger du carnet de commande, et est-ce qu'on arrive à faire croître en volume l'activité. Ensuite, les taux de marge, on est sur des taux de marge en augmentation, ça c'est très très bien. Donc le point bas des marges, des taux de marge a été atteint en 2016, il y a eu de la perte en 2020, mais ça on peut comprendre pourquoi, vu la période. Et depuis, ça fait que se redresser. Donc ça, c'est excellent. Taux de marge brut, on est quasiment à 30%, ce qui n'est pas un niveau hyper élevé en soi, mais on arrive quand même à monter ce taux de marge brut. Donc ça veut dire qu'on arrive à monter les prix, ça c'est excellent. Le levier opérationnel en plus, on est à un taux de marge d'EBITDA de 21,2%, ce qui est très très bon en termes de bonne efficience opérationnelle. On arrive à maintenir l'efficience opérationnelle en suivant un lien en étant bien parallèle au taux de marge brut, donc ça c'est excellent. Et le taux de marge net est en augmentation. Donc j'ai l'impression qu'il augmente plus vite que le taux de marge d'EBITDA d'ailleurs. Peut-être qu'on a du résultat financier positif avec des participations, des bénéfices mis en équivalence via des participations dans d'autres sociétés à analyser dans le compte de résultat. On est sur une activité qui n'a pas des fortes marges en théorie, mais en fait on arrive à être très profitable chez Vallourec. Donc c'est un dossier en fait plutôt qualitatif. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Alors sur 10 ans, c'est la cata. Maintenant, la recovery a lieu depuis 2020. Depuis 2020, on est enfin positif en termes de free cash flow cumulé. On est toujours en perte sur 5 ans. Si on zoome un petit peu plus, voilà, donc sur 2023, on est toujours négatif. Donc, sur 3 ans, on est positif. On a 1,9 milliard de résultats nets positifs cumulés sur 3 ans. Donc ça se peut plutôt pas mal. Il manque 400 millions en termes de free cash flow. D'où est-ce que ça peut venir? Est-ce qu'on a une variation défavorable du BFR? Elle s'améliore. Le BFR s'améliore la variation du BFR s'améliore depuis 2022. Donc ça c'est pas mal. Mais ça, pour l'instant, ça n'aide pas. C'est plutôt défavorable, mais ça va s'améliorer. Est-ce qu'on a des dépenses à capital plus élevées que les dépréciations d'amortissement? Non, on est à peu près équivalent. Et donc il doit y avoir des other non-cash items qui viennent un peu gréver ces free cash flow. Oui, c'est ça. Donc en négatif, il faut voir de quoi ils sont constitués dans le tableau de trésorerie. Bon, s'il n'y a pas de dette, et il me semble qu'il n'y a pas de dette, on va aller voir ça. Et on pourra utiliser les free cash flow pour valoriser l'entreprise. On continue avec le rendement des capitaux investis, la rentabilité opérationnelle. On est proche de la médiane qui est à 13,5, qui est à un niveau très élevé. On est à l'heure actuelle à 13%. Donc très bien, excellente rentabilité opérationnelle, c'est excellent. Ensuite, on continue avec l'endettement du groupe. On est sur une dette nette qui est, donc en fait on est cash net, il me semble, à vérifier dans la publication, ou en tout cas on va être prochainement cash net, donc il n'y a quasiment pas de dette sur Vallourec, excellent. Ensuite, la rémunération de l'actionnaire, on n'a pas de dividende qui est payé sur les 12 derniers mois, mais en fait il y a un dividende qui a été annoncé, alors j'ai pas le niveau de dividende en tête, si vous le savez mettez-le en commentaire. De mémoire, on a un payout ratio qui est plutôt bon, donc il y a un niveau de dividende à vérifier, mais il y a bien un dividende qui est versé. Attention qu'on a de la dilution sur le groupe. Alors si on se met sur 10 ans, on a une énorme dilution en 2021, augmentation de capital, donc ça, c'est pour faire face, à mon avis, aux créanciers. Depuis, c'était plutôt stable, et là, on recommence à diluer un petit peu. Donc, il faut voir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est l'actionnariat salarié? Est-ce que c'est de la rémunération en action du management? Donc, à vérifier. Coifin nous calcule un rendement de l'actionnaire qui est nul, mais ça inclut pas le dividende qu'il y aura en 2025, donc à ajuster en fonction de ce critère. Ensuite, la valorisation, on va se mettre en price to free cash flow, il n'y a quasiment pas de dette. Hop, on se met en price to free cash flow. Alors, donc là, l'analyse est un peu biaisée. Alors, on est sur du 7,6 en médiane.
à l'heure actuelle, on est en price to cash flow de 13. Donc, il n'y a plus de décote sur Vallourec. Si on se met en price earning, le price earning forward est en dessous de 10. Donc, si on prend les prévisions des analystes qui ont fait confiance, on est en dessous de 10. Si on se met en price earning 12 derniers mois, on est sur du 9,5, ce qui n'est pas très élevé non plus, contre une médiane de 8,3. Bon, alors, où se trouve la vérité ? Compliqué sur ce dossier, qui est une recovery. Je pense que le marché maintenant a très bien revalorisé le dossier et il y a potentiellement plus de marge de sécurité. Est-ce que sur les actifs tangibles, on a de la décote ? On n'en a pas. Conclusion du dossier Vallourec. Eh bien, désolé pour les aficionados du dossier. Je pense que maintenant, ça commence à être un peu tard pour rentrer sur ce dossier-là. On est au-dessus des multiples historiques. Donc, il n'y a plus de marge de sécurité. Donc, le retour à la moyenne, le retour à la médiane, voudrait qu'on baisse les multiples. Donc, prudence à ce niveau de cours, à mon avis. Peut-être qu'il faudra attendre un repli pour se positionner sur cette belle entreprise, finalement. Et un dernier point à ajouter, il y a potentiellement toujours une OPA qui est possible sur Vallourec, puisque ArcelorMittal a une bonne participation au capital. Il pourrait tout à fait sortir les groupes de la cote, ce qui rajoute on va dire une prime spéculative sur le dossier. J'espère que cette analyse vous a intéressé. C'est abonné à la chaîne. À bientôt.